Bon bah, atelier. Bonsoir, bienvenue dans l'atelier du Clair-Lune. Ce soir, nous allons parler de la linogravure. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas moi. C'est une technique de gravure sur lino qui permet de reproduire des dessins en plusieurs exemplaires. La linogravure, comme son nom l'indique, se fait sur une plaque de lino. Donc le lino, évidemment, Mais qu'est-ce que tu fous? Mais stop! Bah quoi? J'ai jamais rien fait. La linogravure, évidemment, ça se fait sur des plaques de lino, mais pas le lino qu'on peut trouver par terre. À l'époque, on pouvait le trouver par terre, mais aujourd'hui, il est fait en vinyle. Là je vous parle de lino fait de liège et d'huile de lin. Donc, lino, léum, oléo, l'huile, lino, lin, l'huile de lin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de la gravure sur du lino, évidemment, un mélange de ce fameux liège et huile de lin. Donc ici, ça sent la vieille valise. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'agit d'une plaque assez souple. Donc contrairement à la gravure sur bois, là on peut la graver dans n'importe quel sens. Donc comment on fait de la linogravure? On dessine sur une plaque de lino. On prend des gouges, je vais vous montrer le matériel juste après. Donc on enlève l'excédent de matière autour du dessin. Donc ça, par exemple, c'est une ancienne plaque que j'avais faite il y a quelques temps. Donc j'avais pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à l'époque, mais bon. En gros, voilà. Ici, c'est ce que ça donne au final. Donc une fois qu'on a évidé toutes les parties, donc là, je vais vous montrer. Voilà. Une fois qu'on a creusé autour du dessin, on encre la plaque. Et ensuite, on peut imprimer en plusieurs exemplaires des dessins. On peut reproduire des dessins. Donc ça, c'est la plaque d'impression, on va dire, de votre dessin. Donc, le matériel, je vous montre ça tout de suite. Ah, le matériel. Faut quoi? Elle va nous le dire. Donc pour le matériel, évidemment, il nous faut une plaque de lino. Je vous l'avoue, ça coûte un petit peu cher pour ce que c'est. Enfin, après, mais bon, pour moi, je trouve ça un peu cher. 10 € à peu près pour 2 plaques de lino. Bon, celles-ci, elles sont assez grandes. Celle-ci, je l'avais achetée en magasin d'art, en boutique d'art directement. Bon, ça fait la moitié, mais je crois que j'avais payé 5 € déjà en boutique. Là, j'ai acheté les deux sur Amazon, une dizaine d'euros. Il vous faudra les gouges. Je l'ai acheté sur Amazon aussi, une dizaine d'euros. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, c'est des gouges. Enfin, le manche est en plastique. Ça, il y en a différentes sortes. Il y en a en bois, mais bon, c'est un petit peu plus cher. L'avantage de celui-là, c'est que c'est abordable. Donc là, on a une dizaine d'embouts. Donc je vais vous montrer. Il y en a de différentes formes. Ceux qui sont en V, je vais vous montrer. Donc, hop. Donc au final, ça nous donne un outil comme ça. Hop, en gros plan. Ici, on voit qu'il y a une forme en V. Je sais pas si on voit très bien. En gros, c'est pour faire les détails. On a différentes. Voilà. Celle-ci, elle est plus grande, c'est pour évider des plus grandes parties. On a même une sorte de cutter. Et ceux qui sont U, non, c'est pas du tout un U, ça c'est à l'envers. Donc déjà, il fait office de rangement. On referme et à la fin, ça nous fait en plus un tampon encreur parce que c'était livré avec justement des petites plaques, des petites plaques de gomme. Alors là, c'est pas du lino, c'est beaucoup plus souple, c'est de la gomme. J'avais fait un petit test ici. Là, je l'ai pas encore testé avec de l'encre, donc on voit que bon, j'ai un petit peu raté les pattes. Pour cette plaque, j'avais pas acheté d'encre, donc je l'ai fait avec de l'acrylique. Il faut pas. Encre pour linogravure, ça c'est pareil, j'ai acheté en ligne une dizaine d'euros, il y a 300 ml, donc il y a déjà de quoi faire. Donc admettons, on met de l'encre et on étale avec le rouleau encreur sur une plaque en verre. Moi j'ai un petit bout de miroir, là, ça coûte pas cher aussi. On étale bien pour bien uniformiser sur tout le rouleau. Et ensuite, pour que ce soit toujours uniforme, on passe comme ça sur le lino. Faut pas oublier que tout ce que vous dessinerez, ça apparaîtra à l'envers. Ça, c'est un négatif. On y revient au négatif. Horizontalement, pas à l'envers comme ça. On dessine son modèle, on le creuse, ensuite on l'encre et on le reproduit. C'est parti, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en linogravure, donc avec des exemples de ce que je peux trouver sur internet. Ils font quoi les autres? Je sais pas, tiens, on va voir.
Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en linogravure, voilà, on a par exemple des petits dessins comme cela. Donc bon là il y a plusieurs couleurs, je sais pas, je vois qu'une seule plaque, mais apparemment c'est multicolore. Bon peut-être que ça a été retravaillé au feutre, mais par exemple donc on a les plus simples. Ici c'est travaillé en négatif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des feuilles seulement ancrées, c'est l'inverse, c'est le contour qui est ancré. Bon après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Ces plaques-là, ils ont gravé autour du dessin. Ils ont laissé le trait apparent. Donc là, il est sympa aussi parce qu'il y a un effet de transparence. On peut travailler que avec le noir et le blanc. Et pour le gris, on se débrouille avec des pointillés comme ça. On a un beau portrait de Lino Ricci. Donc voilà, ça donne des choses comme ça. Bon, ça dépend évidemment du style qu'on veut donner au dessin, mais ça peut être sympa de laisser aussi les traits comme ça les traits de gravure, ça donne un style, ça donne de l'épaisseur de la matière. J'aime bien ces petites sardines. Donc là vous voyez on a d'autres aussi techniques que le lino. Si vous trouvez que les plaques de lino sont un peu chères, hop, pourquoi pas prendre la boîte du kebab. J'avais trouvé ça sympa. Hop, et ça marche. Bon, linogravure c'est le thème, mais bon, il y a d'autres matières. Donc là ce que je disais, voilà, ça c'est le dessin original. Et ici on voit que c'est à l'envers. Une fois qu'on aura imprimé le dessin, ça sera retourné évidemment. Et ça par exemple c'est ce que je disais tout à l'heure, si on veut faire plusieurs couleurs, il faut faire 2 plaques différentes. Donc là ici le fond et le corbeau. Pour les dessins comme cela avec donc 2 couleurs, donc il y aurait par exemple eu une plaque avec tout le dessin et puis la partie ici qui est en rouge totalement creusée, et pour la deuxième plaque il y aurait eu que la partie rouge qui n'aurait pas été creusée et tout le reste aurait été creusé. Et maintenant, une page de pub. C'est la pub. Excusez-moi, mademoiselle? Oui, vous avez l'air de vous ennuyer. J'ai quelque chose pour vous, j'ai une application, ça s'appelle Spoticraft. Oui, pourquoi pas. Et vous là, oui. Vous vous ennuyez, non? Un petit peu, hein? Oui. C'est bien ce que je pensais. J'ai une application pour vous. Vous voulez essayer? C'est Spoticraft. Télécharge l'application Spoticraft sur ton smartphone et tu pourras crafter ta musique. Découvre la nature grâce à Spoticraft. Tu ne t'ennuieras pas. Cherche le bois, cherche le cuivre. Que vas-tu trouver? Crafte du bois pour faire les percussions, ou alors du fer ou du cuivre pour les trompettes. Avec Spoticraft, on ne s'ennuie jamais. Spoticraft! Crafte ta musique. Voilà. C'est fini. J'ai bricolé un truc vite fait pour pouvoir graver tranquillement sans me couper les pattes. Très vite fait, je voulais le faire mieux que ça, mais bon tant pis, je voulais commencer maintenant. J'ai pris 2 planches de pain que normalement j'aurais dû rétrécir, mais bon tant pis. Donc j'ai vraiment pris les vis qui me restaient des meubles Ikea. Voilà, je les ai jointes comme ça. J'ai mis un coin ici pour pouvoir caler la plaque de lino quand je... Et là ça risque pas de bouger quand je... Voilà. Et ça servira aussi pour le petit modèle, enfin pour un plus petit modèle dans n'importe quel sens, voilà. Et ça bouge pas. Je pense que je pourrais bien le découper comme ça par la suite, mais en même temps ça peut servir de surface de travail. Allez, c'est parti. Ça c'est ce qu'on appelle un gros plan. On y Allez, c'est va. parti! Let's go! Je vais mettre un peu ma tasse par-dessus. Ça va peut-être chauffer un peu la lune. Ça n'a rien chauffé du tout. En espérant que ce soit pas trop chiant à regarder. Ouais, si. Je vais bouger le machin. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Pour éviter que ça bouge. Et qu'est-ce que je fais? Je me sers du mauvais coin, évidemment. Enfin, il faut éviter de mettre sa main devant. Ça dérape, paf. C'est comme ça qu'on se coupe. Donc là, je suis les traits dans un premier temps. La première fois, j'ai vraiment galéré parce que j'avais pas les bons outils. Mais là ça va, je trouve, avec ces gouges-là. Elles sont faites pour en même temps. Les autres, c'était pas vraiment ça.
c'est juste d'organiser de façon à ne pas faire trop de déplacements de caméra pour pas vous donner le mal de mer. Je pense que là vous avez vu à cause de ce que ça donne en gros plan. Donc je vais mettre la caméra un peu plus loin parce que sinon ça va me gonfler. Ouais, alors on va dire que pour cette partie de la lune, ça ira. Peut-être ici encore un peu. Et un petit frein naturel à la planche, en espérant que ça ne bouge plus, que j'ai pas l'air con. Hop. Normalement, ça fait un frein. Oh là. Bon, maintenant, il faut que je fasse pareil avec le bureau. I didn't want to hurt you. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Pour les retouches, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer directement la plaque, le lino. Tout ce qui sera en noir, forcément, c'est ce qui sera sur le dessin. Donc c'est là que je verrai quelle retouche faire. J'aurai plus qu'à enlever la matière qui me gêne. On va déjà mettre ça, je pense que ça suffira largement. Je crois que j'en ai mis un peu trop finalement. J'en ai mis plein la lampe. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais fignoler tout ça. La lune, les vagues, le sable et les mains sales. Bah voilà ce que ça donne une fois que ça a été lavé. D'ailleurs c'est pas la meilleure idée que j'ai eue parce que c'était de l'eau chaude. Donc ça forcément le lino a bougé. En tout cas ça se lave mais essayez de laver à l'eau froide. Il y a différentes façons d'imprimer sur le papier. Enfin, on peut passer ça sous une presse taille douce. Je vais en mettre un exemple juste ici. Ou alors, si on n'en a pas, on fait comme moi. Donc, ou alors... Ou alors, on peut aussi faire comme moi. Donc, soit on prend sa feuille de papier, on la plaque. Donc, soit on prend le dos d'une cuillère et on frotte avec le dos de la cuillère pour uniformiser. Ou alors, on fait comme j'ai un bout multifonction parce qu'il fait donc rangement pour les machins. Et en même temps, il sert à frotter la feuille sur la plaque. Je voulais juste voir ce que ça a donné. Pour me faire une première impression. Et voilà, ça fait un effet mousse, donc ça donne ça. Finalement, on comprend pas que c'est du sable, mais ça fait pas moche. Mais après, c'est pas très net. Je sais pas si c'est dû au fait que la plaque soit toute recourbée, mais ça donne un effet d'écume sur les vagues. On va en faire un autre, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai refait quelques dessins. J'ai fait des marque-pages en fait. Donc ça c'est une plante carnivore, un loup. Donc ça, contrairement à celui-là, il est beaucoup plus foncé. Donc celui-là on voit vraiment la délimitation entre le dessin et le fond. Je vais vous montrer les dessins, ça sera plus parlant, mais voilà, celui-là il est travaillé façon gravure on va dire. Et celui-ci c'est... On distingue... là j'ai vraiment plus enlevé le fond pour qu'on distingue mieux le personnage. Une fois qu'on a fait l'impression ça donne ça. On distingue bien le fond, comme je disais, ici c'est plus gravure. On voit la lune comme ça qui reflète dans le loup. Et ici, donc ça c'est tiré de Gandhar. Si vous connaissez pas, allez voir, je vais mettre une image. Donc voilà, Gandhar, c'est un dessin animé. Et donc voilà, ça sera des marque-pages. Et c'est cool les marque-pages. J'en ai pas refait de grand en fait, j'ai surtout fait un retirage de celui que j'avais fait au départ avec de l'acrylique. Donc bon, ça marche mieux évidemment. En fait c'est pas que ça marche pas à l'acrylique, c'est que après sur le rouleau ça fait une sorte de pellicule et ça sèche, c'est pas... Alors que l'encre bah, ça s'en va tout seul à l'eau. Et voilà la lune. Donc là évidemment on voit qu'il y a plus d'écume. Bon, il y en a un petit peu mais c'est juste que j'avais mis trop d'encre. Et donc c'est ça, il faut bien doser.
Je pense que ça vient à force d'en faire, on le sent en fait quand il y a trop d'encre opaque. Par contre ça met du temps à sécher, donc là je peux pas trop y toucher sinon je vais en avoir plein les pattes. Donc voilà, on peut faire des cartes postales, on peut faire des marque-pages, l'intérêt de reproduire ces dessins, voilà, c'est de pouvoir faire des cadeaux par exemple. On peut acheter de l'encre pour tissu, donc je sais pas si ça marche très bien, bah je pense que oui, puisque l'acrylique ça marche, donc l'encre pour tissu ça doit marcher, mais par exemple on peut faire ça aussi sur des sacs, sur des trous, sur des affaires, faut juste prendre une encre adaptée évidemment, et donc voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie de faire de la linogravure. Après, bon, bah, si vous trouvez ça compliqué de faire des dessins, vous pouvez imprimer des dessins que vous avez trouvés sur internet ou des dessins que vous aimez bien, tirés d'un dessin animé ou peu importe, mais il faut penser en noir et blanc. C'est ça qui est intéressant avec la linogravure, c'est que quand on fait la gravure, on pense au dessin final. On pense pas... déjà, je me suis trompée pour Gandhar, pas l'homme métal, j'avais pensé à inverser la main, sauf que là j'ai oublié d'inverser la ville avec la tête de femme, et ici le crabe, oui c'est un crabe, mais c'est compliqué, c'est petit, ça doit être plus simple de faire ça sur des grosses, mais bon là c'est des marque-pages, et puis il faut pas s'attendre à faire des détails de fou, ou alors façon gravure. Enfin, c'est de la gravure de toute façon, mais quand je dis façon gravure, je pense aux gravures de Gustave Doré par exemple. Mais voilà. C'est la conclusion. Déjà? Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à la regarder et je vous dis à la prochaine.